Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et pourquoi les pauvres restent pauvres? Si tu penses que la seule façon de réussir dans la vie, c'est de travailler dur, économiser et attendre la retraite, alors cette vidéo risque de complètement changer ta vision de l'argent. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki partage les enseignements qu'il a reçus de ses deux figures paternelles. Son père pauvre, son père biologique, un homme instruit, salarié, mais qui a lutté financièrement toute sa vie. Son père riche, le père de son meilleur ami, un entrepreneur qui lui a appris comment faire travailler l'argent pour lui. Aujourd'hui, je vais te donner un résumé ultra complet de ce livre avec les 6 grandes leçons qui peuvent transformer ta vie financière. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Heidi, Investir et se développer. Si tu vas apprendre à gérer ton argent intelligemment et bâtir un vrai patrimoine, alors tu es au bon endroit. Pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça me motive énormément et ça m'aide à développer la chaîne. Allez, on attaque tout de suite avec la première grande leçon de ce livre incontournable. Chapitre 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux. Dès son plus jeune âge, Kiyosaki a compris une chose essentielle. Les pauvres et les classes moyennes travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Son père pauvre lui disait toujours « va à l'école, obtiens un bon diplôme et trouve un emploi sûr ». Son père riche, lui, pensait différemment. Apprends à investir, à créer des entreprises et ne sois pas dépendant d'un salaire. Exemple frappant, une personne lambda travaille pour gagner un salaire qui sert à payer des factures. Une personne riche utilise son argent pour acheter des actifs qui génèrent du revenu passif, immobilier, actions, entreprises. Leçon clé, si tu veux devenir riche, arrête de vendre ton temps contre de l'argent et commence à bâtir des sources de revenus passifs. Chapitre 2, l'importance de l'éducation financière. Pourquoi l'école ne nous enseigne-t-elle rien sur l'argent? C'est une question que Kiyosaki soulève dans ce chapitre. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer leur argent. Résultat, ils gagnent de l'argent, mais ils le perdent aussi vite. Les riches, eux, comprennent 4 choses fondamentales. La comptabilité, savoir où va ton argent. L'investissement, savoir où placer ton argent pour le faire fructifier. Les marchés, comprendre les opportunités financières. La fiscalité, utiliser intelligemment les lois pour optimiser ses finances. Exemple, une personne qui gagne 10 000 € par mois mais qui dépense tout en crédit et loisirs n'est pas plus riche qu'une personne qui gagne 2 000 € mais qui investit intelligemment. Leçon clé, l'argent seul ne suffit pas, c'est ton éducation financière qui fait la différence. Chapitre 3. Occupe-toi de tes propres affaires. Robert Kiyosaki insiste sur un point crucial. Ne passe pas ta vie à travailler pour enrichir les autres. Beaucoup de gens passent 40 ans à travailler pour leur patron, payer des crédits, dépenser leur argent dans des passifs, voitures, gadgets, loisirs. Les riches, eux, investissent dans leurs propres affaires. Ils créent des entreprises, ils achètent de l'immobilier locatif, ils investissent en bourse. Leçon clé, commence à bâtir tes propres actifs au lieu de seulement travailler pour quelqu'un d'autre. Petite parenthèse, si tu veux continuer à regarder mes vidéos et que tu aimes mon contenu, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur l'investissement dans les ETF en 2025. Cette petite vidéo apparaît en haut à droite. Chapitre 4, l'historique des impôts et le pouvoir des entreprises. Pourquoi les riches paient moins d'impôts que les pauvres? Robert Kiyosaki explique que les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux énormes. Exemple, un salarié gagne son salaire après impôt, mais un entrepreneur peut déduire ses dépenses avant de payer ses impôts. Exemple simplifié, un salarié touche 3 000 €, il paie l'impôt avant de pouvoir dépenser. Un entrepreneur gagne 3 000 €, il dépense d'abord pour son business, puis paie l'impôt sur ce qui reste. Leçon clé, si tu veux optimiser tes finances, apprends comment fonctionnent les impôts et utilise le pouvoir des entreprises. Chapitre 5, les riches engendrent l'argent. Les riches comprennent une chose fondamentale, l'argent doit circuler et être multiplié. Plutôt que d'épargner bêtement, ils investissent constamment. Exemple, un riche achète un immeuble, il perçoit des loyers chaque mois. Un pauvre épargne sur son livret A, son argent perd de la valeur avec l'inflation. Leçon clé, l'argent doit être un outil, pas un objectif. Apprends à l'utiliser pour qu'il travaille pour toi. Chapitre 6, travailler pour apprendre, pas pour l'argent. Les gens cherchent un job bien payé, mais Kiyosaki recommande plutôt « cherche un job qui t'apprend quelque chose d'utile ». Exemple, un emploi dans la vente, tu apprends la persuasion et la négociation. Un job en gestion, tu apprends à gérer une entreprise. Leçon clé,
Investis en toi-même avant d'investir ton argent. Père riche, Père pauvre est un livre qui peut révolutionner ta vie financière. Je vais te résumer maintenant les 6 points importants de ce livre. Ne travaille pas pour l'argent, fais travailler l'argent pour toi. Éduque-toi financièrement. Crée tes propres actifs au lieu d'enrichir les autres. Comprends le système fiscal et profite du pouvoir des entreprises. Fais circuler et multiplier ton argent. Travaille pour apprendre, pas juste pour un salaire. Maintenant, dis-moi en commentaire, quel principe vas-tu appliquer en premier ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de m'encourager chaque jour. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Salut!